Bonjour, je suis Marie Posa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis accompagnée de Claude, Claude c'est Claude sur Instagram, et il a chanté ça. Et pendant 20 minutes, nous allons discuter de son album, de l'amour, mais aussi de la scène. Je voulais savoir comment tu avais écrit ton album In Extremis. Genre si tu avais fait des choix d'instru de... J'ai commencé en gros en janvier 2023. En gros, je suis parti dans la maison de ma grand-mère qui est décédée et donc du coup j'étais dans la maison tout seul pendant peut-être 2-3 semaines complètement Ouais. solo et je m'obligeais à composer un peu à l'infini rapidement sans trop me poser de questions et sans trop m'attarder. Dès que je bloquais, j'arrêtais. Je passais à un autre truc. Et du coup, je travaillais sur des instrumentales que je faisais très 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 bancal, des trucs vraiment vraiment je m'obligeais à faire le moins possible, drum, synthé, Ouais. basse, point. Je cherchais pas plus que ça, vraiment, même si je trouvais qu'un truc était naze, je me disais ok, s'il y a un demi truc qui touche un petit peu dans la progression, tu t'obliges à écrire un truc, et du coup je m'obligeais à composer, à faire des top lines, mélodies, etc., et puis à écrire dessus, et j'écrivais peut-être 1 heure, 2 heures max sur un truc, et puis je passais à un autre morceau. Et donc pendant 2 semaines et quelques j'ai fait ça, et jusqu'à avoir plein de matière pour avoir au moins un squelette d'album. J'avais pas forcément encore tous les Ouais. couplets, tous les refrains, mais j'avais au moins par morceau un couplet, un refrain, une top line, un truc dont j'étais convaincu. Ok. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec la personne avec qui j'ai fait tout mon album, qui s'appelle Alexis Delon, qui est un compositeur, producteur, Ouais, arrangeur. ça me dit un truc. C'est lui qui a fait l'album de Zao de Sagazan, Ah oui. il a fait This Is, il a fait Yoa, Ouais. il a fait plein de trucs. Alex, c'est un bon gros génie de la musique, et nous on s'est rencontrés, puis on est devenus très très proches. Au début juste pour l'album, mais en fait on est devenus très proches et on fonctionnait vraiment très bien ensemble. À partir de là, en fait, je suis arrivé, j'avais mes morceaux, mes trucs, et j'ai dit ok, bah j'ai ça, prenons la voix, la mélodie, et à partir de là on construit un morceau. Donc Ok. on a enlevé la prod que j'avais faite. Ouais. On gardait parfois mes accords, mais on dégageait en fait la base et on reprenait à zéro ensemble Ok. pour composer, produire et tout le truc. Donc parfois on reprenait les accords, on les changeait, parfois on pétait un peu la structure, on recrée un peu le truc. Puis ensuite, classique, hein, tu produis, c'est-à-dire tu crées l'instrumental pour accompagner la chanson. Et voilà. Mais c'est comme ça qu'on a fait tout l'album, hein, plus ou moins. Il y a eu de temps en temps, c'était un peu différent. C'était parfois, on faisait une prod en fin de journée ensemble. Ouais. Le soir, j'écrivais un truc et le lendemain, on retravaillait là-dessus. Mais la majorité du temps, c'était effectivement tous ces squelettes un peu de morceaux que j'avais posés tout seul dans mon petit coin en janvier 2023 et qu'on a repris ensemble ensuite. Voilà. Est-ce que quand t'as écrit l'album, t'as réfléchi à ce que ça allait donner sur scène ou pas du tout? T'étais juste dans un truc de... Non, il y a des moments où je me disais, ah, ça va être cool sur scène. Mais Ok. en fait, à ce moment-là, j'étais pas encore en mode qu'est-ce que ça sera, quelle gueule et comment on va pouvoir le. Enfin, une fois qu'on avait terminé l'album, c'est devenu le sujet. Ouais. Mais avant ça, c'était putain, ça va être cool sur scène, mais ça s'arrêtait là. C'était juste on se rendait compte en l'écoutant à balle dans une pièce, on était putain, ça va être cool, on va trouver un truc marrant à faire. Mais ça a été devenu un sujet et c'est devenu ouais, une problématique juste après où on a dit ok, maintenant on a des dates, etc. Il faut le présenter en live. Donc maintenant, comment est-ce qu'on exploite chaque morceau à son plein Ouais. potentiel en live? Donc ça veut dire, il y a des morceaux qui ont quasiment la même tronche, il y a des morceaux qui sont différents, et des morceaux qui sont vraiment recomposés, reproduits pour le live. La direction musicale, je l'ai aussi faite avec Alexis. Il y a un autre garçon qui s'appelle Tom Jeffrey qui est aussi un zikos et directeur musical sur Zao. Et là, ouais, il faut vraiment se repencher sur les trucs, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs qui paraissent complètement. Enfin, pas du tout évidents quand t'es pas sur scène. Oui. Typiquement, en fait, d'un morceau à l'autre, tu vas pas utiliser les mêmes drums, tu vas pas utiliser les mêmes synthés, tu vas pas machin. Et en fait, quand t'es sur scène, t'as une contrainte qui est le matériel que t'as. Ouais. Et surtout le fait qu'en fait, en tant qu'auditeur, tu préfères largement écouter un truc qui paraît cohérent d'un morceau à l'autre, même s'il raconte quelque chose de différent, Oui. qu'avoir des trucs où, typiquement, tous tes sons ils vont être ultra différents d'un morceau à l'autre, c'est pas possible. Ça paume un peu l'auditeur. Ouais. Et donc, du coup, il y a plein de trucs que tu dois changer, mais où les gens s'en foutent, genre le kick, un kick de morceau. Et sur un live, tu vas avoir le même kick quasiment sur tous les morceaux qui tapent, sur tous les morceaux qui sont doux. Et tu vas dégager tous tes kicks un peu chelous que tu avais trouvé pour le morceau et machin. Ouais. Tu simplifies beaucoup et tu t'homogénéises un peu les trucs, quoi. Ok. Et voilà. Ouais, parce que quand tu fais tes setlists, est-ce que tu prends aussi en compte ce que le public aime? Non. Ok. Ah non, pas du tout. Tu prends en compte. Tu pars du principe que si les gens viennent te voir en concert, c'est qu'ils aiment. Oui. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça veut dire, ok, comment est-ce que tu fais pour leur faire traverser le truc, on va dire, de la meilleure des manières. C'est pas la cette liste de l'album du tout, hein. Ouais.
mais du coup, tu la penses en mode, ok, comment est-ce que ça va, quel morceau va faire quoi sur le public? Genre, ça va être quoi l'impact direct sur les gens? Et voilà, hein, c'est. Donc tu dis, oh, bah, on va commencer doucement, mais pour présenter, on va dire, la scénographie, présenter les instruments, présenter la voix. Ouais. Puis ensuite, tu veux que les gens ils soient relativement chauffés, donc tu commences à faire un truc plus vénère. Tu passes à un morceau vénère mais avec des paroles, histoire d'avoir une chanson. Tu redescends un petit peu parce que tu arrives Ouais. au milieu du concert, qui est un morceau où bah, tu présentes tes morceaux un peu plus à Ouais. texte. Puis ensuite, hop, tu recommences, tu remontes. Et voilà, c'est ça. Hein. C'est plein de trucs comme ça en fait. C'est plus des considérations de qu'est-ce que les gens vont ressortir en écoutant ça qu'un truc de tube. Genre en vrai, tu fais des morceaux, comment dire, des concerts à banger quand t'as 5 albums et que t'as 38 piges et qu'en vrai, les gens ils viennent te voir pour tes tubes. Et voilà. Oui. Genre jusqu'à là, l'exercice, et ce qui est la meilleure version, je pense pour moi des concerts, c'est la version, ok, t'as un corpus de morceaux, un album. Ouais. Et comment est-ce que c'est quoi la manière de le réorganiser pour que les gens, quand ils traversent le truc en concert, ça fasse exactement ce que ça va faire en termes d'émotion et qu'ils puissent profiter de chaque moment au maximum. Ok. Et pour profiter de tel morceau maximum, il faut penser au morceau d'avant et au morceau d'après, quoi. Ouais. Ça joue un peu. Ouais. Ouais, voilà. Ok. Moi j'ai bien aimé le clip In Extremis. Et je trouvais qu'il était différent des autres. Mhm. Et du coup, je voulais savoir pourquoi t'avais fait un clip aussi différent. Genre sous un abri de bus, il pleut et Il- tu danses. Il est différent parce que il me ressemble beaucoup plus que les autres. Parce que c'est probablement le seul où c'est moi qui suis à l'idée et en mode, ah bah j'aimerais bien que ça soit ça. Conception, objectivement, non, ça serait Ouais. prétentieux de ma part que de prétendre. Mais je voulais danser, j'ai voulu que ce soit un truc genre extrêmement honnête, extrêmement simple. Et je voulais qu'il y ait une dimension un peu ridicule et en même temps, genre très poétique et des trucs comme ça. Et sans artifice, sans bazar, sans histoire compliquée et tout. Je voulais un clip vraiment simple. Ouais. Et c'est celui qui me plaît le plus. Et objectivement, effectivement, il est différent des autres, mais c'est surtout celui qui va absolument inspirer les suivants. Ouais. Genre clairement par la suite c'est vers ça que je vais me tourner parce que bah, t'es beaucoup plus à l'aise que c'est ton clip, tu le défends en tant que ton clip et plus en tant que le travail d'une autre personne Ouais. qui a préparé quelque chose pour toi en quelque sorte. Et ça fait Ok. vraiment la différence. Ok. Après, moi j'ai pris du temps à prendre ça, à apprendre un peu à m'approprier chaque dimension du truc pour dire bah, c'est quand même mon truc. Donc si j'aime pas je dis non. J'avais du mal avant. Ouais, c'est Et dur. c'est dur et avec In Extremis, l'album c'est arrivé sur la pochette, sur les machins, où on a pris du temps de fou pour arriver au résultat parce que bah, j'ai juste appris et je me suis entouré de personnes qui m'apprennent aussi à dire non. Enfin, j'ai 2 manageuses avec qui je travaille depuis finalement pas très longtemps, depuis genre 1 an à peu près, Ouais. et elles m'ont appris à dire non et à mettre des stops quand ça me plaît plus et que ça me ressemble plus. Et donc à être prudent et presque un peu parano en mode est-ce qu'on peut vérifier ça, est-ce qu'on peut vérifier ça, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est vu, est-ce que là quelqu'un a une idée dont on n'est Ouais. pas au courant, machin. Et comme ça tu es en contrôle de tout, mais c'est nouveau et en vrai en termes de clip c'est arrivé tard et c'est arrivé sur une extrémiste pour moi. Ok, bah c'est Voilà. bien. C'est cool, c'est trop Bah bien, oui, c'est cool. c'est une trop bonne nouvelle. D'où vient, pardon, l'amour du disco? Parce que c'est un truc qui revient beaucoup quand même. C'est un truc qui revient une fois. C'est un truc qui revient sur un Ouais, morceau mais qui est, avec- qui est de mon ancien projet un petit peu. Ouais. En vrai, objectivement, si je dois être tout à fait honnête avec toi, ce titre, je le déteste. Je le déteste de tout mon cœur. C'est un morceau que j'ai fait quand j'étais en césure. Que je savais pas que je voulais faire de la musique. Je savais pas Ouais. que j'allais faire de la musique. Pour moi, j'allais faire complètement autre chose, mais juste j'avais rien à faire. Et je me suis un peu essayé à l'exercice de la composition et tout. Et c'est un morceau dont je suis pas fier. C'est un morceau de. Si moi je devais le qualifier, c'est un morceau d'afterwork un peu chill, truc. C'est vraiment pas mon truc. Mais juste je l'ai fait parce que c'était un exercice. C'était ok, bah si je devais faire un morceau. Ouais. Et comme je sais pas comment on fait, bah va au plus simple, au plus truc. Fais un truc un peu évident, pop, en française, facile et tout. C'est un peu ça quoi, l'écriture du morceau, il est un peu. Et je sais que ça fait chier des gens que je dis ça, mais c'est. Parce que bah, y a des gens qui l'aiment bien, Oui. ce qui est normal. Moi je le déteste de tout mon cœur, ce morceau. Je trouve qu'il a pas d'intérêt artistiquement parlant. Il est là. Il est là, ouais, c'est ça, c'est un morceau un peu tiède quoi. C'est un morceau, tu vois, très bien pour les écoles de commerce. C'est super. Mais voilà, donc c'est. Mais effectivement, le disco, par contre, c'est vrai que ça fait partie des genres musicaux que j'ai le plus écouté quand j'étais adolescent. Ouais. Enfin, j'étais curieux de plein de trucs, donc j'écoutais beaucoup de soul, beaucoup de disco, beaucoup de rap, de musique électronique. Et disco, j'en écoutais pas mal. Mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment un truc qui me parle. Genre aujourd'hui. Oui. Et le morceau en lui-même, on l'a laissé sur mon compte pour des raisons de droit, de trucs, enfin des conneries. Mais la réalité, c'est que c'est un morceau en mode. C'est cool, c'était la première match de moi qui me dit oh, je préfère de la musique. Mais à part ça, c'est. Genre, j'ai pas trop d'attachement à ce morceau, quoi. Ouais. Voilà. Parce que je trouve que tu parles quand même beaucoup de l'amour. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en vrai, objectivement, genre en particulier l'album, c'est un truc un premier album, c'est un exercice de présentation. Ouais.
Et en tout cas, une présentation personnelle de ta personnalité, de ces trucs-là, ça tourne beaucoup autour de tes relations aux gens et aux Oui. choses. Donc obligatoirement, ça tourne autour de l'amour Ok. et de toute la partie complexe derrière ça et la partie un peu chelou, problématique, les trucs qui te dérangent chez toi, les trucs qui te dérangent chez l'autre, truc machin. Et donc en fait, c'est juste, c'est inévitable en fait, même si c'est pas un choix. Tu vois, mon premier album, je le vis comme un premier album de confession et de présentation. Donc Ouais. pour moi, l'amour, en fait, c'est vrai que c'est un mot important et en même temps, moi, à l'écriture, pas vraiment, mais inévitablement, tu le retrouves partout parce que si tu te présentes aussi par rapport à ta relation aux gens et donc Oui. ça va forcément tomber là-dessus à un moment donné, Oui. quoi. Voilà. Ok. Parce que du coup, je suppose que ça t'aide à traverser genre tes émotions et ta vie d'écrire de la musique. En tout cas, ça. Je sais pas comment dire, j'ai pas de solution, j'apporte pas de solution. J'ai pas l'impression que quand j'écris, je suis genre ah, ça va mieux après. Ok. Zéro. Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir posé des mots dessus et c'est extrêmement agréable de. Moi, j'aime bien juste être précis et du coup, bah, ça me permet d'être précis sur les choses que je ressens. Ok. Ça, c'est cool. Ça, j'aime vraiment bien. Mais c'est pas. Ouais, c'est pas un. C'est un peu cathartique, ça permet d'évacuer, mais tu trouves pas du réconfort. Moi, je trouve pas de réconfort dans le fait d'écrire du tout. Ok. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Genre, j'écris pas pour me sentir mieux, j'écris parce que T'as envie d'écrire. j'ai envie d'écrire et que j'ai envie que ce soit clair ce que j'ai à dire, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait de faire la première partie d'Eddie de Preto quand même? Et de Zao aussi, Voilà, par on a exemple. fait en quelques jours, on a fait Bercy pour Eddy et Bah puis ouais. Zao hier soir. C'était fun, hein? C'était fun, c'était rigolo. Je m'attendais à être stressé et finalement ça va. Pas stressé. Non, non, c'est les premières parties donc tu t'es là pour complimenter la personne qui arrive après toi. Ouais, mais D'une c'est certaine Bercy manière. quand même. En vrai, si t'as confiance dans ce que tu fais, que t'as envie de t'amuser avec les gens et que tu te détaches du fait que bah il y a des gens qui sont à 800 mètres dans la salle et qui sont aussi là pour voir le concert, en vrai, c'est trop grand pour être perceptible. Du coup, t'es genre les gens sont là, mais en vrai ils sont à la fois là et pas là parce que si t'étais dans la ville. Genre entre toi et eux, il y aurait genre 5 immeubles et 3 routes, 5 pharmacies, et tu vois, genre c'est super loin. Donc Ouais. du coup, la réalité de cette salle, elle est chelou, tu vois. C'est le Bercy, c'est pas vraiment une. Ça paraît trop grand pour être vrai. Du coup, t'es genre autant kiffer avec les gens qui sont devant toi en particulier, où tu vois Ouais. les regards et tu vois les gens en vrai. Mais le type qui est en loge ultra bourge de je ne sais quelle boîte en haut à droite, à 800 mètres de toi, t'es genre Ouais. que ce soit Bercy ou l'Olympia ou machin, ça n'a pas trop de différence. Ton regard s'arrête au même endroit. Donc, Bercy, on était deux premières parties avec Yoa. Et donc, il y a des gens qui arrivent encore. Tu vois, Bercy c'est tellement grand que les gens arrivent pendant que tu joues. Oui. Le Zénith de Zao, hier, c'était. Enfin, c'est l'Altony Garden, c'est pas un Zénith, mais c'est gigantesque sa mère. Et en gros, cette salle-là, là pour le coup, les gens ils arrivent, ils ont ouvert les portes ultra tôt parce que ça caillait de fou. Ouais. Donc ils ont ouvert les portes très tôt. Donc en gros, nous quand on est monté sur scène, bah, t'avais déjà les 10 000 personnes qui étaient plus ou moins là. Wow. Mais pareil, en fait, ton regard, ça, à un moment donné, enfin, les gradins, tu vois pas les gens, tu vois pas leur visage, tu sais pas ce qu'ils Oui. ressentent. Donc en gros, tu kiffes avec les gens, jusqu'où tu peux aller voir. Et, euh, et ouais, les premières parties, c'est pas si stressant que ça. En vrai, t'es surtout là Pour chauffer. pour chauffer les gens. Et la réalité, c'est qu'il y a que du bonus à prendre en vrai. Genre, à la différence des concerts que tu fais en ton nom, où bah là, les gens ils payent pour te voir, donc tu dois absolument leur faire passer un bon moment du début jusqu'à la fin. Ok. Alors qu'en première partie, t'es en mode au pire ils s'en foutent, Ouais. et au mieux ils kiffent de fou, et c'est bonus pour eux et pour nous. Donc en gros, ça stresse pas, qu'il faut juste le faire bien. Genre ce soir me stresse 1000 fois plus que hier au Zénith, ou n'importe quelle date en solo que j'ai fait me Ouais. stresse beaucoup plus que des salles où il y a beaucoup de monde. Oui. Après, je serai en panique en festival quand il y aura à nouveau genre 2000, 3000, 4000, j'en sais rien. Ouais. Mais ouais, la Cigale, j'étais 1000 fois plus en panique alors qu'il y avait 10 fois moins de personnes que hier soir. Oui. Mais c'est pas le même exercice, quoi. Ouais. C'est tout. Voilà. Ok. Qu'est-ce que genre tu ressens quand tu vois le public chanter ta musique? Ça a été un sujet un peu chelou à la Cigale, notamment, il y a genre 2-3 semaines où en gros, donc tu sais, sur scène, on a des IR. Oui. Donc tu as ce qu'on appelle les ambiances publiques où parfois en fait tu vas entendre ce que font les gens dans la salle. C'est un peu balancé avec la musique en plus, donc tu t'entends discrètement. À la Ouais. Cigale, on n'avait pas ça, on avait oublié de les foutre, je crois. Ce qui fait que je n'avais aucune idée de si les gens chantaient la musique. Je voyais des bouches un peu bouger, mais c'était tellement bazar, t'as la fumée, t'as les lumières, Oui. tu étais en mouvement. Et en fait, j'ai regardé les vidéos le lendemain et tout le monde chantait. À la première seconde du concert, j'étais genre, wow.
Et du coup, c'est quand tu t'en rends compte, c'est particulier. C'est vraiment très très Ouais. chelou. C'est ultra ultra touchant. Et en particulier, effectivement, quand tu te fais chier sur tes textes, quand tu passes un peu de temps, c'est ton. C'est un peu ta fierté, quoi. Enfin, Ouais. moi, l'écriture et tout, bon, enfin, tout, la production, machin, c'est ma fierté, mais l'écriture, c'est mon C'est truc à plus moi, tu dur. vois. La production, je la fais pas tout seul. L'écriture, c'est mon domaine en solo, quoi. Et c'est vraiment touchant de voir que les textes, ils apportent quelque chose aux gens et que ça signifie quelque chose pour eux. Et du coup, bah, en fait, ils le font avec toi. Genre, moi, les concerts, rien à foutre que genre, les gens, ils écoutent. Je préfère qu'ils chantent, que tout Ouais. le monde gueule dans la pièce plutôt que. Genre, les deux me vont très bien, mais genre, j'ai pas de. Les gens qui sont genre, hey, un concert, ça s'écoute. Non, Non, un ça se concert, ça chante. se vit, Ça ça se se vit ouais. comme t'as envie de le vivre. Si t'as envie de foutre une pancarte de 3 mètres au-dessus et que ça cache la vue aux gens, c'est chiant. Mais chanter, en vrai, c'est naturel dans un concert. Donc, c'est trop bien. C'est vraiment la meilleure chose. Genre, danser et tout, c'est trop de la balle, mais quand les gens ils chantent, vraiment, je sais pas, c'est un truc vraiment particulier, quoi. Ouais. Voilà. Ça doit être bizarre. C'est chelou. C'est Ouais. chelou, mais c'est trop bien. Est-ce que du coup tu comptes faire un featuring avec Zao ou Mehdi? Je sais pas. On Ouais. verra. On verra. Ok. Je peux pas dire. Est-ce que du coup t'aurais un featuring que vraiment t'aimerais faire dans ta carrière un jour? Même à l'international? Hum. C'est compliqué, ça. En vrai, c'est honnêtement un truc auquel je réfléchis jamais. Genre les featuring, en vrai, il y en a, c'est certain, des gens avec qui tu as envie de bosser en studio, de voir bosser en studio aussi. Moi, il y a plein d'artistes que, au-delà des feats, j'aimerais voir comment est-ce qu'ils fonctionnent en Oui. studio. Genre Maggie, Taylor le Creator, Waze Blood. J'aimerais voir tous ces gens-là en studio et voir comment ça fonctionne la musique chez eux. James Blake, je sais pas, tous ces gens-là. Et en featuring, Waze Blood. Waze Blood international, parce qu'elle a Ouais. une des plus belles voix qui existent au monde. Et la composition de Fou Furieux. En France, il y a plein de monde en vrai. En France, j'aimerais bien essayer de voir un morceau où genre c'est mi-rap, mi-pop, pour le Ouais. terme un peu moche, mais parce que bah, moi j'ai grandi quand même avec beaucoup de rap et il y a plein d'artistes exceptionnels en ce moment sur la scène française. Et en chanson, même si moi j'ai très peu écouté de chansons, mais la réalité c'est que je suis quand même dans cette scène-là un petit peu. Bah ouais, bah tous les ZAO et trucs comme ça, enfin c'est des gens que je respecte, que je kiffe en termes de personnes en plus, Mm. donc c'est, on verra bien, mais ouais, Iliona, Yoa et tout, enfin après c'est des potes un peu, donc c'est juste, Oui. je les aime trop en termes de personnalité, et puis en plus elles sont ultra talentueuses, donc voilà. Ok. Parce que du coup tu vas faire le Trianon. Du coup Ouais, c'est un peu un accomplissement je pense. Un peu une c'est date trop bien, importante. c'est trop bien. Bah ouais, c'est genre, ouais, moi c'était la Cigale, c'était enfin, j'ai vu très peu de concerts dans ma vie en tant que public. Genre, je Ok. suis pas très concert, moi j'aime bien regarder des trucs sur YouTube tranquille dans mon coin, mais là, du coup la Cigale je connaissais le blaze et Trianon j'ai découvert le nom en arrivant à Paris quand j'avais 18 ans. Euh, et entre temps je me suis rendu compte que c'était une salle qui avait une vraie aura de dingo parce que en plus d'avoir cette ambiance vraiment chaudron Ouais. aussi, elle a un son de fou furieux. C'est vraiment une salle qui sonne très très bien alors que fait partie de ces salles un peu mythiques donc qui ont un truc très ancien dans la proposition de la DA, tu vois, c'est genre Ouais. t'as enfin, des balcons, etc., avec moulures et tout, mais c'est un son de dingue. Du coup, j'ai trop hâte aussi pour ça, parce que c'est la Cigale avec une scéno un peu augmentée, avec plus de morceaux, donc c'est encore du travail où on propose quelque chose de différent musicalement. Et ce sera un accomplissement que ce sera fait. Pour l'instant, Ouais. c'est pas fait, mais ouais, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Ok. J'ai peur aussi, mais ça va être trop bien. Ouais. Mais la peur c'est bien aussi. Ah, la Cigale, j'étais terrifié. J'étais terrifié avant de monter sur scène, vraiment, c'était cauchemar. Mais après, ça se passe bien, hein. Ouais. T'as des petits rituels peut-être avant de monter sur scène. Bah, non, le rituel, c'est se plaindre et demander à rentrer chez soi, quoi. C'est ça, c'est quand t'es en panique, et t'es genre, Ouais. pétez-moi une jambe et je peux aller aux urgences et c'est terminé, quoi. Et j'ai une excuse pour ne pas être là ce soir parce que t'es en stress. On n'a pas de rituel, juste on est avec les musiciens, on discute, on fait des jeux, j'en sais rien, on s'occupe, quoi. C'est vraiment, Ouais. à partir de 2 heures avant le concert, c'est ok, on fait des jeux pour s'occuper. Ok. Et oublier que on s'apprête à monter sur scène. Et Ok. voilà. Parce que du coup, tu fais beaucoup la pub sur les réseaux du Trianon et tout. Mais du coup, comment on gère les réseaux? Genre, est-ce que c'est pas chiant du coup d'avoir ce truc de se vendre? Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Ça fait partie du jeu, surtout Ouais. quand t'es à mon niveau. Oui. T'es émergent, enfin, faut aller chercher les gens en vrai. Ouais. Moi je suis très studio, j'aime bien faire de la musique dans mon coin, mais la réalité c'est qu'une fois que cette musique elle est faite, c'est pas, ça vient pas comme ça. Genre les gens il faut aller les chercher, il faut les Ouais. chercher en concert, il faut aller les chercher sur les réseaux,
c'est genre le. À part les quelques, tu vois, une personne sur un artiste sur 8 millions là, qui ont une carrière où tu sors un morceau et puis ça pop et puis voilà, Ouais. où en fait t'as rien à faire, tu vois. À part ça, tout le monde, en fait, tu dois aller chercher les gens pour aller les convaincre qu'ils ont envie d'écouter ta musique Ouais. et qu'ils vont être touchés par quelque chose. Donc, bah, ça me peut me faire chier des moments où c'est relou, tu vois, t'as la flemme, mais en réalité, ce serait malhonnête de ma part de prêtre. Enfin, ça serait. Non, mais juste un peu naze de ma part de genre, c'est trop relou de. Parce que, bah. Enfin, ça serait bizarre de pas le faire, quoi. Des genre, j'en ai rien à foutre et soit vous venez pas. Ouais. Genre, tu peux avoir cette approche en mode chacun fait ce qu'il veut, mais par contre, Venez. ouais, c'est sur. Faut inviter les gens à être là, quoi. Ok. Voilà. Parfois, c'est casse-couille, hein, clairement. Hein. Oui, Mais oui. moi, t'as la flemme de reposter, je sais pas, pour la millième fois, machin, je vends Ouais. des t-shirts et des trucs, mais c'est le jeu, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est des questions aussi qu'on se pose et tout à l'école. Et du coup, faut se Moi, j'ai fait une école de commerce, hein, donc la question de la vente, Oui. j'adore vendre. Non, mais ouais, je sais pas, Ouais. c'est inévitable et il y a un truc un peu prétentieux à dire, je pense, en mode laisser les gens venir à moi. Alors, Oui. tu vois, une première partie, moi j'étais pas très chaud de faire une première partie, mais quand Eddy m'a proposé, puis Zao pour Lyon hier, il y avait un truc de bah, il faut aller chercher les gens, et en vrai, on a des publics qui se croisent un petit peu aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est moins sexy avoir un concert en son nom, mais en fait, t'as 10 000 personnes devant toi, Et tu- et qui peuvent aussi en fait découvrir de la musique comme ça. Voilà. Donc, tu le fais. Voilà. Du coup. Merci à Claude pour cette interview et à la salle de concert Le Sismic pour cette opportunité. C'était Mariposa pour Let's Talk.